Allez, avant de passer au résumé de la semaine sur Electip, petit rappel, abonnez-vous à cette chaîne 100% Tesla si le cœur vous en dit évidemment. Si vous êtes fan d'Elon Musk, c'est là qu'il faut aller. Toutes les news, toutes les actus concernant le monde de Tesla. Tous les liens sont en description. Concernant les autres marques. Alors sur Electib, Mercedes dévoile enfin son CLA à faible consommation. Perso, je suis pas très chaud, enfin je suis un peu déçu là. J'attendais à mieux de leur part, mais bon. Après c'est un concept, hein, ça va évidemment changer de gueule à la version de série. Renault dévoile son Scénic électrique, qui semble plutôt prometteur à première vue. Volkswagen communique sur sa ID GTI, une base d'ID2 boostée. Renault affirme pouvoir construire une R5 en moins de 10 heures pour contrer Tesla notamment. Donc s'ils y arrivent, pas mal, beau score. Nouvelle Tesla Model 3, une construction équivalente à une Dacia Spring. Pour une voiture de cette taille, c'est quand même exceptionnel. BMW présente sa vision New Class. Je la trouve très moche, personnellement. BYD n'arborera plus son fameux slogan sur ses voitures électriques. Bon, c'est pas très grave, hein. On va s'en remettre, je pense. La Smart numéro 3 se dévoile un peu plus. Une 1 plus puissante, plus spacieuse également. Mais c'est les mêmes bases, hein. Juste elle est plus longue, quoi. Fisker dévoile le tarif délirant de sa Ronin, une espèce de roadster survitaminé, électrique. Audi présente l'intérieur de son nouveau Q6 Citroën. Renault présente un Kangoo électrique version longue, 7 places, mais à l'autonomie risible. 265 km, c'est nul en 2023. Et dommage qu'il n'y ait pas une version long range de ce Kangoo, je pense qu'il marcherait, hein. Tu lui colles 450 ou 500 km d'autonomie et le véhicule va se vendre comme des petits pains, je pense, hein. Bref, Renault fait les mauvais choix encore une fois. Total Energy rend la charge gratuite sur certaines bornes lors de la Coupe du Monde de rugby, notamment lors des matchs de la France, donc surveillez bien le calendrier. Vers une augmentation du bonus écologique en 2024, c'est ce qui semble dans les cartons à confirmer cependant. BMW casse ses prix et rend éligible son iX1 au bonus écologique. Tesla s'associe à McDonald's en Chine pour promouvoir le Cybertruck. Très étonnante association. Volkswagen baisse le prix de son ID4 à moins de 20 000 euros. Pour vendre son Anyone, Honda offre 10% sur la recharge Electra. Génial, on a hâte. Ah, c'est sûr que ça va booster les ventes, hein, dis donc. Sachant qu'à 90% du temps, on recharge chez nous. Non, mais ils sont un peu déconnectés, Honda, je suis désolé. Volkswagen ID7, les prix dévoilés en France, et c'est très cher. Citroën présente le type Holidays, un van électrique rendant hommage au type H. Peter Rawlinson a gagné une fortune en 2022, plus de 300 millions en tant que PDG. Malgré une part de marché record des voitures électriques, la Norvège consomme toujours autant de carburant apparemment. Lucid prépare une voiture électrique à moins de 50 000 euros. Ouais, bah dis donc, il va falloir... d'ici 2030 en plus, hein. C'est un peu lointain quand même, il va falloir augmenter le rythme là. Peugeot baisse encore, le prix de ça est 308, qui devient symboliquement moins cher que la Model 3. Je dis bien symboliquement, hein, parce qu'au final elle est moins bien, de toute façon. Donc, Nissan y fait une offre LD à 130 euros par mois pour la version 40 kWh. Des photos du Peugeot 3008 électrique fuite avant sa présentation officielle. Lotus dévoile sa Emeya, une nouvelle berline électrique qui concurrencera la Porsche Taycan à rien que ça. Volkswagen révèle que le futur Golf 9 sera électrique, mais aussi thermique, normalement. Ah non, que électrique, je crois, que électrique. Mais il va falloir attendre 2028. Hein. Webfleet réalise plutôt. Petite coquille dans le titre. J'ai corrigé. Les ventes de donc 500 km en utilitaire Fiat Scudo électrique. Belle perf. Les ventes de Mustang eux, repartent à la hausse aux États-Unis. Volkswagen rend son ID4 plus puissant et efficient aux US. Les trottinettes électriques, l'âge minimum relevé. Les amendes vont fleurir. Elles vont augmenter surtout aussi. De Méo, la Chine a une génération d'avance sur nous concernant l'électrique. Volkswagen ne craint pas la concurrence chinoise des voitures électriques. Et pourtant, il devrait, hein. Et enfin, dernière actu de la semaine, et non des moindres, Tesla change ses plans officiellement et commencera à produire la Model 2 à Giga Texas. Pourquoi ? Parce que Giga Mexique ne sera pas prêt à temps. On en a parlé sur Tesla Tib, 2 ans de retard pour Giga Mexique, normalement. Du coup, ça fait que s'ils avaient continué leur plan comme prévu, c'est-à-dire produire tout à Giga Mexique, eh bien la voiture ne serait pas sortie avant 2027. Donc au final, je pense que c'est une sage décision. Voilà pour cette semaine, je vous dis à demain pour la suite. Pensez à vous abonner aux autres chaînes, c'est important, notamment la chaîne Tesla. Et moi, je vous dis à demain pour d'autres aventures, d'autres actus de voitures électriques. Allez, bye!